écrit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu dans ta vie. Il est écrit sur ma vie, je suis la tête, non la queue, car le bon berger est avec moi. De sa sainteté, j'abandonne tous mes pas. Faire aujourd'hui pour demain. Ne rapporte pas ce que tu dois faire aujourd'hui pour demain, car demain ne pas lève-toi, lève-toi, confesse-le, tu es le fils qui très haut. Sa présence, sa sainteté. Dans le livre des Proverbes 27, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Ah, confesse-le maintenant. Ah, comme ça. Aïe. Pas demain, pas demain, pas demain, pas demain. Aujourd'hui, pas demain, pas demain. Je l'ai confessé avec toi. Pendant qu'il s'éveille jour, je t'ai mon seul ami. Sans toi je ne pourrais pas vivre. J'attends pas demain. Aujourd'hui, pas demain. Vous savez, en étant sur Terre, ok, je pensais pas que la caméra était ouverte. Ok, je suis dedans. Bon, alors. Ah, someone the Mr. is good today. Ah, je savais pas que j'avais laissé la caméra allumée. Alors, je vais vous abattre. Il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que aussi longtemps qu'on est dans le terrestre, on est sur la Terre, eh ben, il faut gérer notre temps. Et ce matin, comme booster, motivation, je vous suggère la gestion de temps. C'est notre ami, mon frère, que j'aime beaucoup, qui je l'avais exigé carrément. Il dit, il faut que tu m'écrives quelque chose. Et il m'a envoyé ceci. Et je crois sincèrement que cela vous aidera. Ah, la madame qui cherche. Oh my God, gestion du temps. Avec Gérald Lazare. On est aujourd'hui le 24 octobre 2020. Il reste quoi là? Il reste 7 jours pour que le mois d'octobre finisse. Il reste 61 jours pour que l'année finisse.
non, pas 61, 68 jours pour me bien contrôler parce que me contrôler juste novembre et décembre. 3 jours pour m'a calculer. Il faut créer des objectifs très loin. Même si nous connaissons qu'on est dans la fin des temps, nous ne pouvons pas ignorer ça, la fin ne va pas arriver bientôt. Mais tant aussi longtemps que ce n'est pas arrivé, il faut vivre quand même. Il faut vivre avec des objectifs. Donc, moi-même, ça m'a conseillé, nous, c'est de créer des objectifs de 10 ans. À chaque 10 ans, créer un objectif pour nous, ouais, ça ne peut pas réaliser. Parce que la vie ne finira certainement pas demain. Surtout pas ta vie. Ça finira pas, mais il faut vivre pareil. Donc, dans 10 ans, tu peux réaliser plein de choses. Ceux qui ont eu des doctorats dans leur vie savent ce que j'ai dit là. Dans 10 ans, pour capable de faire un doctorat dans le domaine. L'important, c'est de ne pas décourager, c'est de ne pas lâcher prise, parce que l'on lâcher, c'est les ça qu'on a là, on va nous décourager et puis on va pas réaliser rien. Donc, mais par contre, pendant que je dis tout ça là, si tu fais rien là, pendant ces 10 ans là, tu n'auras rien. Parce que si vous êtes au pensée, je dois lever, ou être sur internet, sur Facebook, sur WhatsApp, etc. On va régler rien. Donc c'est sûr que les 10 ans vont être écoulés et que tu vas te rendre encore en l'an 2030. Et puis on va regarder, on va réaliser rien. Mais par contre, en 10 ans, tu peux créer une entreprise qui deviendra une grande entreprise. Bien sûr. En 10 ans, au cas fait quelque chose qui va te rendre millionnaire. En 10 ans, beaucoup d'affaires. Bon, mais par contre, si vous êtes au pas rien, c'est sûr que vous êtes chita, au pas rien, c'est sûr que tu n'auras rien. Ah, parce que il y a tout le monde qui prend le temps, plus de temps à plaindre. La vie pas faire rien. Pas ça me café. On ne peut pas un café. M'a don bagay au café. Si pas un café habillé comme ça, genre habillé bien bozo là. Vous comprenez? Rete bolaria, on va bien chic comme ça là, bien bozo. Rete et puis garder la rue, garder la nature. Ça qui rapporte tout. Ça peut te rapporter beaucoup. Peut-être quelqu'un qui a une entreprise va arriver et puis va te voir, il va te donner un bon contrat et puis qui va changer ta vie. Donc on ne sait jamais. Mais c'est de rester à ne rien faire, c'est ça qui n'est pas bon. Donc à chaque jour qui se passe, il faut penser faire un pas. Un pas, il faut penser planifier à faire quelque chose qui va t'amener un peu plus loin de la vie. C'est ça l'objectif. Faut ne pas jamais oublier. Faut ne pas jamais oublier que la vie est facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Ok? Et si nous regardons nous que même Moïse, il était arrivé devant la mer Rouge, tout était noir, il ne pouvait pas côté le passer. Mais il a fallu quand même qu'il fasse un effort. L'effort qu'il fait là, il lève la main, il regarde le ciel. Donc, Somme 121 nous invite à dire le secours vient de l'Éternel. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il lève la main. Et il va faire la main blanche comme ça. Non, il a un bâton en main. Le bâton de Moïse là pèse. Je ne sais pas si il 10 kilos. Parce que ce bâton là devenait un serpent à un moment donné. Hein. Donc, c'est sûr que ce bâton là pèse. Il prend son courage à deux mains, il lève ses deux bras avec le bâton. Et la mer, pendant deux, il passe. Non seulement ça, peuple Israël arrivé pour rentrer Canaan, ils ont marché pendant 40 ans. Hein. Pendant 40 ans. Mais arrivé pour faire dernier tour, 7 tours de Jéricho, pour capable de craser et pour rentrer. Nous connaissons bien tout le monde qui a dit, oh, bah, regarde, on a marché. Si c'est pour marcher, on a marché là. On a marché. Vous comprenez? Mais, cependant, il a fallu faire 7 tours avant d'avoir vraiment la récompense qui est Canaan. Donc, ça se peut que nous-mêmes, capitaine de Moulin, nous avons étudié dans le domaine. Et puis, nous trouvons que, regarde, j'ai étudié pas mal. On fait examen. Examen, c'est tellement difficile pour faire un bon problème. Moi, je ne retourne pas à l'école. Non, non, il faut vivre à ce que si on doit vivre encore 200 ans pour qu'on soit plus heureux à vivre que penser
à mourir. Donc, nous ne jamais connaître. Espérance vie en 1980, je pense, était autour de 60 ans, 68 ans. Maintenant, il y a 81 ans, 84 ans, je pense. Donc, rien ne dit que dans 10 ans, ils ne vont pas découvrir un médicament qui fait vivre, qui fait rajeunir ou bien qui fait vivre les gens jusqu'à 300 ans. Donc, imaginons que si tu fais rien pour le moment, et puis 300 ans, tu as fait un moyen pour faire vivre pendant 300 ans, et puis là, tu vas dire quoi là? Tu vas dire quoi? C'est là que tu penses que tu vas commencer à te préparer? Non, il faut dès maintenant commencer à te préparer. Là, vous dites peut-être, je rêve, hein? Peut-être je rêve vraiment. La vie n'ira pas jusque là, mais cependant, si tu ne fais pas aucun effort, tu risques d'avoir 79 ans comme moi, 79 ans comme moi, et puis on va regarder après, va réaliser un non. Vous comprenez? En 2100, moi j'aurai 160 ans, mais 160 ans, peut-être je serai un petit peu plus vieux aussi, mais cependant, je dois travailler à chaque jour pour que je sois un petit peu plus loin, plus loin, plus loin, plus loin et plus loin. Donc, je vous encourage à faire des efforts. Donc, premier conseil, pas jamais oublier que la vie est facile. Ok? Deuxième conseil, toujours estimer tête nous. Parce que si nous ne pas estimer tête nous, pas de monde qui estimer pour nous. Pas dit pour nous, comment on dit, pète plus haut que les fesses, etc. Mais cependant, il faut que nous estimions tête nous. Si nous ne pas estimer tête nous, personne ne va estimer pour nous. Comme un de mes amis me dit toujours, faut ou toujours vivre tant que vous serez un millionnaire. Même si la vie est difficile, mais puis nous sommes été tant que un truc été non, c'est là où a bien difficulté dans la vie. Donc plus que tu ressembles avec un millionnaire. On connaît Jean-Mia là, si mal et Jean-Mia là bien habillé là, on espérait si mal demandé au monde $1 million prêté, on n'a que doit quoi mais que doit quoi nous prêter $1 million parce que la pomme semble à $1 million. Mais si imaginons que si me pas habillé, bien habillé et puis malement de me prêter $20, on va c'est la prêter ni, il pas prêter ni. Pourquoi? Parce que je ne ressemble pas à un millionnaire. Donc dans la vie, il faut faire ces efforts là, il faut essayer d'avancer comme ça pour réussir. Donc c'est quoi c'est ça me porter pour nous aujourd'hui, hein? Pas lâcher. Kembe FM. Merci.
c'est Fanor depuis AIDS. Bienvenue sur Bonjour Majesté. Bonjour Majesté TV. Partager l'amour. Communiquer la vie. Surtout, restez vache. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui toujours aime regarder Essence. Il y a tout le monde qui va prendre un petit temps ça pour regarder Essence. Je dis à venir parler de pardon. Dans le livre Éphésiens, il dit comme ça, soyez bons envers les uns les autres, compatissants. Il dit faites-vous grâce réciproquement comme Dieu vous avait fait grâce à Christ. Qui ça m'a venu parler, chers amis? Pardon. C'est un gros coquin chaîne opportunité que nous tous gagnons, surtout nous-mêmes chrétiens, pour que nous capables de faire preuve nous, que nous sommes chrétiens. Il y a des gens qui sont arrivés dans une situation, côté au grand problème avec un monde, ils disent jamais, il ne va jamais pardonner les gens ça. Même si on pensait qu'on ne va jamais pardonner les gens ça, eh bien, nous voulons faire comprendre que vous n'êtes pas capable d'adorer, louer bon Dieu pendant que le cœur enflé, vous n'êtes pas capable de servir bon Dieu avec un monde sous cœur. Après, pardonner, ça veut dire oublier. Ou qu'à pardonner au monde, mais ça veut dire qu'oublier ça que mon été fort là, ou qu'à prendre des mesures de précaution pour que ça été fort là ne pas reproduire encore. Mais en tant que chrétien, ou pas capable de servir bon Dieu et puis ou gagner monde sous cœur, apprendre à lâcher cœur. Leur pardonner, qui ça fait? Ça permet que ou sanctifier, ça permet que ou vivre bien parce que l'on va apprendre à pardonner. Quel que soit ça, autant de déranger, moun ou est capable de parler, ou senti ou décontrarié, ou senti que, ou suspect parce qu'on pensait que c'est avec ou il a parlé. L'on pas pardonné, et bien qui ça peut passer encore, l'on pas apprendre à pardonner, ou bloquer bénédiction. Pas bloquer bénédiction pour moun, libérer ou, relâcher ou, vider ou, pardonner. C'est un secret pour capable bénir. L'on apprendre à pardonner. Bon Dieu content. Là pour nous pardonner, ou libre, ou prier bien, ou adorer bien, ou offrir bien, là apprendre pardonner, ou servir bon Dieu bien. Là apprendre pardonner, nous toujours au service de vous-même. Là apprendre pardonner, nous toujours camper ensemble. Apprendre pardonner pour qu'avoir la gloire de Dieu manifestée dans la vie. Il était béni. Du Saint-Esprit remplit la chambre haute. Descends maintenant, comment? Esprit Saint, descends sur nous. Change l'atmosphère, brise nos chaînes, change nos vies. Ouais, bienvenue sur Bonjour Majesté TV, restez branchés. S'il vous plaît, mon téléphone sonne.
je suis l'appareil, comment puis vous aider? C'est Achille. Ah oui, ça fait un bail, qu'est-ce que tu deviens? Oh man, j'en ai marre de régler ce problème. D'Ivoire, est-ce que tu peux passer me voir ce soir? Ah, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de sortir aujourd'hui. Ça tombe bien parce que j'ai fait venir un artiste ce soir, il est très bon. Et je crois qu'il va te remonter le moral. Ouais, frangin, frangine. Un message de paix de la part de Jojo et d'Achille. Achille pour le rap, Jojo pour le chant. Lâche pas, frangin. Oui, check ça, lâche pas. Accroche-toi, lâche pas. Ouais, check. Tu as presque atteint le but. Pourquoi veux-tu tout abandonner? Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit. Tu peux tenir, je peux tenir, frangin. Je te dis, tu peux tenir, lâche pas. Oui, tiens bon. Mon frère, ma soeur, lâche pas. Accroche-toi. Je te dis, lâche pas, lâche pas. Lâche pas, frangin. Celui qui supporte la tentation, après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a bien promis. À ceux qui l'aiment, ouais. À ceux qui l'aiment, ouais. À ceux qui l'aiment, à ceux qui l'aiment. Ok. Il y a des jours comme ça où plus rien ne va. Quand la vie nous laisse de côté, crois-moi, tomber si bas, j'ai vécu ça. Quand j'étais faible, j'étais très fort, ne dit-on pas. Le désert que tu traverses malgré toi, le Christ l'a fait avant toi. On se dit, mon Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? Au final, le Christ nous tend les bras, porte ta croix et suis-moi. Accroche-toi, on y passera tous, lâche pas, lâche pas. Il n'a pas seulement promis le bonheur, il n'a pas seulement promis l'allégresse, mais il faut aussi souffrir un peu, car cela forme notre caractère et fait de nous des chrétiens matures. Celui qui supporte la tentation, après avoir été prouvé, il recevra la couronne de vie que Dieu a bien promis. À ceux qui l'aiment, 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 à ceux qui l'aiment. Même dans le désarroi, sa lumière jaillira. La grâce qui nous affecte n'est pas seulement que de croire en lui, mais aussi de porter son fardeau. Mon frère, ma soeur, ce que je te dis ce soir, ne lâche pas. Car Jésus-Christ a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Tenez ferme car j'ai vaincu le monde. Et la parole de Christ est certaine. Tout ce que tu traverses comme situation actuellement, ce n'est qu'un sujet à changement. Il n'a pas seulement promis le bonheur, non, il n'a pas seulement promis l'allégresse, mais il faut aussi souffrir un peu. Oh yeah, oh yeah. Sois patient mon frère, sois patiente ma soeur. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah.
très spécial pour nous parler de l'importance de la diversité en leadership. Mais avant, nous voulons saluer quelques amis qui sont branchés, qui suivent nous. Nous voulons commencer par saluer deux premiers monde qui étaient branchés, notre ami Guylaine Dugassin, qui a suivi nous, sans oublier Madame Francelaine Basile. Nous voulons saluer tout Gaël qui branché, Gaël Guiran, sans oublier notre cousin Emmanuel Saint-Just qui a suivi nous. Et nous saluons tout Junel Pierre Guiran qui branché et qui a suivi l'émission. Donc, son plaisir pour nous connaître que tout le monde sait. Yo branché émission Jean Leadership. Prends téléphone nous, partagez direct là pour que plus de monde capable de chance pour yo garder l'émission à soi. Alors, nous avons une bonne nouvelle, bonne nouvelle là, c'est que nous avons invité à soi à l'émission, c'est le pasteur Merci Dieu qui c'est responsable ou bien président du réseau chrétien Foi et Action, qui va parler nous d'une activité qui a organisé le 28 mars prochain. Et c'est jeudi la quoi, donc il va nous plus d'informations. Donc, sous ces gens qui vivent Montréal, ou bien ou vivent Terrebonne, ou vivent Laval, peu importe côté taillé, et si vous pas trop loin de Montréal, et bon, sous Ville Québec, c'est souvent pas qu'à venir, mais si vous Laval, ou Repentigny, ou Montréal, ou Terrebonne, ou Mascouche, pas quoi que côté activité à fait là, la trop loin pour vous. Donc, déjà, son activité que vous avez participer là-dedans. Donc, dans ce sens, nous allons recevoir le pasteur Merci Dieu, qui est avec nous en studio pour lui parler non plus de activité ça. Jean nous dit là qui c'est jeudi la quoi. Pasteur Merci Dieu, comment nous est? Désolé, du côté fermé. Bonjour Hans, et puis on salue tout le monde, tout auditeurs, internautes et puis téléspectateurs. Mais c'est un plaisir pour nous avec vous. Hans, ça va bien? En forme, en forme. Ok. Il y a un point que vous c'est président, fondateur et du réseau chrétien Foi et Action. Parlez-nous un peu, qui côté l'idée ça sorti pour nous mettre campé sous pied, il y a un réseau qui peut dénoncer ça. Ok. Mais en fait, le réseau chrétien Foi et Action, c'est un organisme chrétien ou bien un ministère, si nous avons utilisé Moussaïo, qui prend naissance en 2019 ici à Montréal et puis qui était bâti à partir, en fait, qui était bâti ou bien vision de prendre naissance à partir d'un constat. Le constat, c'était quoi? C'est que et très souvent, nous autres comme chrétiens, ou bien le monde évangélique, met beaucoup d'emphase, disons, sur la foi qui sauve, la foi en Jésus-Christ. Nous clamons à longueur de journée que nous sommes des gens sauvés, mais très souvent, nous négligeons un autre aspect, et pourtant qui paraît un peu fondamental, qui c'est l'aspect du prochain, c'est-à-dire que n'oubliez que nous sauver aussi pour nous accomplir des actes ou bien des actions tout à fait bonnes. En ce sens, les réseaux chrétiens Foi et Action, c'est un mélange, c'est un mariage, dans le sens que nous sommes pratiquement très profonds dans la spiritualité, mais nous avons aussi un bras social, c'est-à-dire nous visons aussi la communauté. Nous visons aussi l'action parce que c'est pas l'action que les gens, ils pourraient dire clairement que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que la foi, ça reste une fiction. S'il n'y a pas d'accomplissement dans la société, s'il n'y a pas d'engagement dans la société, ça veut dire que l'on a toujours dit que nous sommes des chrétiens, mais en termes d'impact, ça veut rien dire. Ça veut dire la foi reste pratiquement moins observée. En ce sens, le réseau, c'est ça, c'est une initiative qui visait à la fois le développement de la spiritualité, la vie chrétienne et aussi la production d'actes concrets dans le monde. Excellent. Et toujours dans le cadre d'activités que nous avons organisées, je connais que le réseau est très actif, surtout à Montréal, et dans le cadre d'ensemble d'activités que les habitués organisées. Le jeudi 28 mars, je connais que de 6h à 9h, nous avons activité qui est baptisée sous le thème de la croix et l'engagement chrétien. Donc, c'est dans le cadre
semaine pascale là. Ok, pour qui ça on terme comme ça? Là, nous parler de la croix et l'engagement chrétien. Qui ça nous voulait faire ressortir? Ok. En fait, l'événement, ça porte le nom de Jeudi la croix. Jeudi la croix, ça va être une réflexion sur la croix et l'engagement chrétien, en fait. Mais avant même que nous entrions dans le cadre de réflexion, c'est que c'est pas une réunion à caractère social et spirituel dans le sens qu'il y aura des chants invités, des gens qui se connaissent un peu dans le milieu évangélique ici à Montréal, comme Géraldine Raymond, Gétro Boulotte, il y a aussi Lens Jean-Pierre. Eh bien, tous ces gens, ils seront présents pour des prestations musicales. Ça, c'est un premier aspect. Il y aura aussi des recueillements, il y aura aussi d'autres. Ça va être aussi un temps de réseautage, dans le sens que les chrétiens, ils pourraient essayer d'élargir leur horizon, puisque très souvent, nous autres, nous sommes chrétiens, mais nous pas toujours en relation. Mais je dis la croix, disons, ça va être aussi un espace de réseautage, et un buffet sera organisé à la fin. Et n'oublie pas que ça va être le jeudi saint. Le jeudi saint, c'est très symbolique pour nous comme chrétiens. C'est ce jeudi que le Christ lui-même, il a pris son dernier repas avec ses disciples. Ça veut dire nous autres que nous allons être ensemble pour un temps de fraternité et de communion. Mais le thème adopté, c'est, disons, la réflexion aura pour titre la croix et l'engagement chrétien. La croix et l'engagement chrétien, c'est qui est motivé et ce thème, c'est que, n'oublie pas que je vous ai dit au début que les réseaux, nous avons un bras social, c'est-à-dire nous voulons être très impliqués et dans ce qui concerne le développement de la société. En ce sens, nous avons trouvé à travers la figure de la croix, et le phénomène même, le spectacle de la crucifixion du Christ, c'est-à-dire de la figure, le phénomène même, d'attirer l'attention de la crucifixion du Christ, c'est-à-dire de la figure, le phénomène même, d'attirer l'attention de la crucifixion pendue sur la croix. Très souvent, les chrétiens, à chaque année, ou bien à chaque Sainte-Seine, ou bien si nous dans l'église catholique, nous avons dit à chaque Eucharistie, nous souvent mettez en valeur la croix de Jésus. Et pourtant, la croix de Jésus a aussi une signification éthique. La signification éthique, c'est quoi? Ça veut dire, dans quel sens la croix de Jésus qui permet que nous autres, nous considérer les problèmes de la société. Dans quel sens la croix de Jésus qui a motivé nous à l'engagement. Et c'est ça, sa signification éthique. En dehors de toute l'autre signification qu'elle a gagnée, mais la croix, c'est à la croix, le Christ lui-même, il s'engage. À la croix, le Christ s'assume. À la croix, le Christ a pris le fardeau de l'humanité entière. C'est quand même quelqu'un qui est engagé à la cause, au bien-être de l'humain, au bien-être de l'homme. En tout cas, c'est à travers la figure de la croix, nous pensons que les chrétiens, ils pourraient tirer beaucoup de choses par rapport à leur vie d'engagement. Super, super. Donc, Soufet Branché, qui était précisé que la recevoir le pasteur Merci Dieu d'Oreus, qui c'est représentant du réseau chrétien Croix et Action, et dans quelle activité ça que vous gagnez, et qui prévoit pour le 28 mars de 6h à 9h, et thème c'est la croix et l'engagement chrétien. Alors, pasteur Merci Dieu, est-ce que activité ça, puisqu'on a parlé de la croix, est-ce que est réservé uniquement aux chrétiens ou bien au monde qui ont besoin pour l'autre pour accepter Jésus comme sauveur, il est capable de venir toutefois que ça t'a intéressé? Ben, ok, mais c'est une belle question et oui, la question est très pertinente. En fait, l'activité disons, c'est une initiative du réseau chrétien Foi et Action, mais c'est pas exclusivement réservé aux chrétiens. C'est pas une activité dans le sens, c'est pas sectaire. Il n'y a pas d'exclusion. Mais c'est sûr que les chrétiens, ils sont bienvenus, mais l'autre monde qui pas gagné confession ou bien qui pas appartenu à la communauté chrétienne, il est capable de participer. Tout le monde peut participer. N'oublie pas que c'est nous mettez en relation la croix et l'engagement.
Mais avant qu'on parle, ou bien avant qu'on peut faire le mariage pour parler d'engagement chrétien, il y a le thème d'engagement avant tout. En fait, l'engagement, ça prend un sens tout à fait large. Ça veut dire peu importe le monde qu'il y a, il est capable de comprendre, il est capable, besoin qu'on comprendre qu'ils sont capables de mieux engager. Et l'engagement, quand je parle d'engagement, je vous ai dit que c'est dans un sens très très large. L'engagement dans la communauté, l'engagement au sein de l'Église, l'engagement par exemple, l'engagement par rapport à une cause, par rapport au phénomène de la guerre, l'engagement par rapport à la problématique des immigrants au cap rentrer chaque année. Très souvent, il y a des gens qui t'arrivent, qui ont été capables de soutenir, qui ont été capables de mieux accompagner. Ça, c'est une forme d'engagement. Engagement par rapport à problème des enfants, les enfants des rues, les démunis, les sans logement. Ça veut dire, le concept en soi, c'est un concept très, très large. C'est pas un concept qui exclut pièce monde. C'est vrai que nous dit que la croix et l'engagement chrétien, parce que nous allons parler, c'est dans un contexte chrétien, mais peu importe croyant ou non croyant, peu importe mon nom, la capable de joindre des pistes, la capable d'aider nous réfléchir sur thématique ça. Excellent. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot, mais avant dernier mot, et nous rappeler nous adresse et activité qui a commencé thème non, et puis un dernier mot avant même que nous mettions fin dans l'entrevue. Ok, mais activité c'est jeudi 5, jeudi 28 mars, et disons de 6h à 9h du soir, ou bien si nous t'as dit 18 à 21h en soirée, ça va être au 3209 rue Jarry S à Montréal. En fait, c'est entre Jarry et Saint-Michel. En fait, la réunion, ça va être, disons, à l'église évangélique de la Cité au 3209 rue Jarry S à Montréal. Et puis, s'il y a des gens qui veulent avoir un peu plus d'informations, en fait, vous pouvez nous contacter au 514-576-8962 pour avoir de plus amples informations par rapport à l'événement. Nous rappelons que l'événement, c'est, disons, jeudi la croix, disons, une réflexion sur la croix et l'engagement chrétien, une initiative initiée par le réseau chrétien Foyer Action. Ok, parce que merci Dieu, donc c'est un plaisir pour nous te recevoir. Nous croyons que vous allez retourner dans cette émission, mais nous comptons que vous êtes avec nous à Soya et nous souhaitons succès pour une activité comme ça. Merci beaucoup, Ernst, et puis nous souhaitons que l'émission a avancé, et puis tout le monde considère disons, continuer à collaborer pour faire avancer cette œuvre aussi grandiose. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Voilà, nous t'ai gagné parce que merci Dieu et Jean-Nous Saut-Gadeli qui t'a parlé nous de l'activité ça et on va regarder, disons, un menu déroulant et juste suivre après et information qui gagne pour l'activité c'est jeudi 28 mars de 18h à 21h au 3209 rue Jarry S et sous besoin d'informations capable de dans 514-576-8962 information et pour capable participer dans l'activité ça baptisé jeudi la croix éternelle, c'est la croix et l'engagement chrétien. Nous allons proposer la produire dans quelques instants pour la suite de l'émission. Pas quitter nous, nous retournons tout de suite. Son monde qui descend pour là. Ils sont monde qui descend bien. Dimension la foi Abraham. Chante mon Dieu besoin puissance.
Gado gaz kap desen kounya, gado gaz kap desen sou mwen la. Kade sa? Gaz konjekte sou Moïse la. Eski konjekte sou Elia. Ou pasyon l'esprit Elisea. Fos konjekte sou Samson. Papa m'beze puissance. Papa m'beze puissance. Elohim besoin onction. Yahweh besoin d'action. Au nom de Jésus miracle, 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 au nom de Jésus miracle. Let's go. Au nom de Jésus miracle, 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 au nom de Jésus miracle. Saint-Esprit descend sur moi, grâce mon Dieu descend sur moi, onction mon Dieu descend sur moi, puissance mon Dieu descend sur moi. Bien délivrance mon Dieu bras-le-bas, bien délivrance mon Dieu bras-le-bas. Bien-aimé à qui la foi, bien-aimé à qui la foi. Nous souhaitons rediffuser l'émission, donc c'est ce qui fait que nous toujours, ça arrive des fois à nous dépasser 1 heure, mais l'idée c'est que l'émission durer entre disons maximum 55 minutes, 55, même 59 minutes, de ne pas dépasser 60 minutes, pour capable de rediffuser les dans la mesure où nous avons que vous revivez l'émission. Alors, à ce moment, nous voulons regarder ensemble sujet ça qui c'est importance de la diversité en leadership. Si vous avez fait brancher, si c'est la première fois que vous suivez l'émission ça, qui t'aimerait rappeler que plateforme, c'est une plateforme qui est dédiée à leadership, c'est de ça nous parler. C'est leadership, c'est Marc Fabrique nous dans le sens que il est difficile pour nous faire une émission pour ne pas parler de leadership des plateformes non lycée Jean-Ernst Leadership. Donc, tout le monde qui l'a, qui a suivi l'émission 1, c'est de passionné, c'est de mordu du leadership qui croit que leadership capable de transformer vie monde, leadership capable de transformer une communauté, leadership capable de transformer un pays. Et nous connaissons que succès ou bien échec pour entreprise, succès ou bien échec en pays, les fonctions de leadership. Succès ou bien échec en famille, en l'église, en association, les fonctions de leadership. C'est ça que fait. Nous toujours porter des ingrédients de leadership pour chaque monde pour permettre que vous capable mieux positionner ou que vous son patron, que vous c'est un père de famille, que vous c'est un dirigeant d'organisation. Principe que nous partageons vous permettre que vous capable, si vous utilisez vraiment, si vous appliquez, vous capable de porter changement dans vous, vous capable de faire que vous venez plus bâtir influence, c'est-à-dire vous venez plus influence. Et puisque leadership c'est influence, ça peut être que plus monde suit vous. Et bon auteur qui dit que celui qui croit diriger sans personne derrière lui qui le suit est en train de faire une promenade. Donc nous parlons qu'on va promener, mais nous voulons que effectivement ou bien monde qui suit vous. Et lorsque vous n'a suivi vous, mais ça veut dire que vous sont leader, mais vous capable de plus monde qui suit vous et ça m'a dit que vous grandit dans le leadership. Dans cette introduction ça elle plus ou moins montre qui côtoyer sous ta fait brancher. C'est peut-être bon monde qui est invité ou ça a été une bonne idée avec qui est-ce qu'on a fait et pour qui ça en plateforme comme ça les là pour et m'a invité autour partager direct là pour que plus on capable bien suivre parce que le travail qu'on a fait nous voulons toucher le plus de monde possible et nous pas capable de faire pour compte nous moi que Yves Kamel qui a demandé nous partager mais si chaque monde l'a partagé avec 3 monde dans entourage ça permet que nous gagnons plus de monde ça fait que l'audience là li augmenter alors nous allons jeudi à importance de
la diversité en leadership. Alors, là, nous dit diversité, ça veut dire que il fait référence au fait que nous pas toujours penser même genre, nous pas toujours bagarre au même genre, nous pas toujours réfléchir même genre. Ça veut dire que nous capables de travailler dans l'espace côté que il est capable de une sorte de diversité sociale côté que moun cap travaille dans l'espace là, yo sorti d'horizons divers, gen doit gen africain, gen doit gen haïtien, gen doit gen moun de l'autre communauté, de l'autre groupe ethnique qui là et qui a réfléchi. Et là, il est quand même un peu complexe parce que tout le monde parle bagaille au même genre, tout le monde pas penser même genre. Et malgré que il y a une difficulté ça, nous appeler pour nous travailler ensemble, nous appeler pour nous vivre ensemble. Et il y a un principe, une loi que moi-même, c'est la loi de l'importance que John Maxwell cite dans le livre, il écrit que c'est les 15 lois infaillibles du travail en équipe. Monsieur dit que 1 est trop petit comme chiffre pour accomplir quelque chose de grand. C'est-à-dire que ou pas capable que pour contour, ou pas faire gros bagaille si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez faire résultat en tant que leader. De toute façon, il faut avoir une équipe avec vous. Mais pendant qu'on a une équipe là, il faut d'accord tout. Travailler en équipe, pas une équipe facile parce que je n'ai parlé de diversité, nous pas toujours bagaille au même genre. Donc, nous avons de diversité sociale, que ça veut dire diversité de la pensée. Dans le sens que l'y référer à peut-être une sorte de différence de perspective, d'idées, d'approche au sein d'un groupe et ça permet que penser au pas même, nous pas réfléchir même genre, nous pas gagner même compétences, nous pas gagner même parcours, nous pas gagner même expérience. Donc ça vient faire que l'on n'a pas approché question yo, nous pas toujours bagaille yo même genre. Mais malgré que nous parlons de diversité, dans le sens que nous parlons de diversité sociale, nous parlons de diversité et au niveau de la pensée, eh bien, ça est capable de porter en pile pour une organisation. Moi, je songe qu'en Haïti, nous avons des chances de travailler dans ONG. Nous avons travaillé dans ONG pendant un certain temps. Eh bien, dans ONG, il y a des gens qui sont sortis en Espagne, il y a des gens qui sont sortis en France, il y a des gens qui sont sortis en Afrique, il y a des Haïtiens. Et des fois, nous sommes table, côté que nous avons discuté ensemble, nous avons réfléchi, nous avons pris des décisions, nous avons essayé comment nous sommes capables de réfléchir ensemble pour nous avancer, pour nous faire avancer ensemble de projets. Bon, c'est sûr que j'aime dire, ça arrive que nous pas toujours, des fois, partager le même point de vue. Des fois, il y a des bagailles qui demandent que nous te discuter. Mais, ça a toujours arrivé que, pendant la travail ensemble, nous avons un terrain d'attente qui fait que nous avançons et que l'objectif que nous avons gagné, nous plus ou moins atteignons. Donc, c'est pour montrer nous que diversité a, il gagne en pile, il est capable de porter pour une organisation lorsque nous comprenons véritablement ça s'applique. Maintenant, on regarde par exemple quelques raisons qui fait que et on regarde par exemple on a parlé de l'importance diversité dans l'organisation, on regarde quelques aspects qui montrent l'importance. D'abord, lorsque on a parlé de diversité dans l'organisation, premièrement que ça porte innovation et créativité. Pendant qu'aujourd'hui là, Jean Modelin a évolué, Jean Modelin a bougé, Jean que Modelin dit ensemble de transformation, ensemble de mutation qu'a fait la dernière. Si nous pas des fois de créativité, si pas d'innovation, mais c'est sûr que ça n'a fait là, il n'a pas bien sens. Parce que nous avons besoin d'apprendre à changer, nous avons besoin d'apprendre, si vous voulez, venir avec nouveauté, parce que sinon, j'aimerais dire, et même leadership nous a mouru. Moi, publié un post récemment, et qui dit que si au monde, une organisation ou bien un individu, et un leader, il refuse changer, il refuse apprendre, mais finalement, le leadership a mouru. Parce que il y a une répétition, une routine qui fait que il n'est pas capable d'évoluer vraiment. Finalement, une routine n'a fait que tout le monde bouge avec lui ou la gueule. Donc, il faut que nous innover, il faut que nous porter l'innovation, il faut que nous permettre que Bagayo va aller de l'avant. Donc, innovation et créativité, c'est un premier avantage que la diversité a apporté. Donc, la diversité, lui favoriser l'émergence de nouvelles idées et de solutions novatrices en rassemblant des perspectives variées et des expériences différentes. Ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre. Lorsqu'une organisation a une diversité là-dedans, lorsque, au-delà du fait, en dépit du fait que
nous gagnons diversité, nous parlons bagaille au même genre, nous capables de continuer de travailler ensemble, mais ça, l'hypothèse premièrement comme avantage, l'hypothèse innovation et créativité. Deuxièmement, l'hypothèse tout, ça nous relève une meilleure prise de décision. Par le fait que nous avons échangé, nous avons différents points de vue, mais ça arrive que nous prenons plus bonne décision. Autant de têtes, autant d'idées. Je ne sais pas dans quel domaine on travaille. Par exemple, je connais que parce que merci Dieu, je dis qui gagne Réseau Chrétien Foyer Action, dans l'organisation que la dirige, il y a des Québécois, il y a des Africains, il y a des Haïtiens, qui travaillent ensemble. Ça veut dire que question diversité, parce que merci Dieu lui-même, il fait expérience, puisque il gagne différents groupes ethniques que la travaille ensemble avec eux. Même pas qu'on est même dans qui domaine qu'on travaille, même pas qu'on est dans quelle organisation qu'on y est, mais on besoin de comprendre que on besoin d'une certaine ouverture d'esprit lorsqu'on travaille avec différents groupes, parce que nous pas toujours ouais bagaille au même gens, nous pas toujours penser même gens, nous pas toujours réfléchir même gens, mais malgré ça, nous devons comprendre que diversité a des paquet d'avantages, des paquet de bénéfices que les capables de porter. Alors, donc, c'est ça que nous défendons, mais qui ça vient pour nous, sous question meilleure prise de décision, nous dit que équipe qui diversifie, il y a beaucoup plus apte, il prendre des décisions éclairées. Parce que, j'aime dire, nous parlons de au même genre, nous parlons de même expérience, et ça sont gros atouts qu'on gagne, lorsqu'on parle avec le monde qui a pris l'expérience, ou un paquet de bagages qu'on apprend, sous une humilité vraiment, sous une ouverture d'esprit, et bien, en pile bagages qu'on est capable d'apprendre. Parce que chaque monde a porté expérience sous table là, chaque monde a porté compétences, chaque monde a porté capacité que vous gagnez, et on va pouvoir que comment on va grandir. Mais j'aime dire, il faut que vous gagnez humilité. Humilité, c'est une plus grosse qualité qu'un leader est capable de gagner. Parce que l'humilité veut dire qu'on est tellement vulnérable, ou tellement conscient de limites, ou tellement conscient de incapacité, eh bien, et ça permet que vous capable de grandir. Moi, il y a un exemple que nous toujours, ouais, humilité capable de place là-dedans, c'est musique. Moi, c'est musicien, et même, moi, je joue avec de grands musiciens, des musiciens qui sont très talentueux, et moi, je suis surtout dans l'instrument que je joue comme pianiste. Mais, par exemple, m'a joué dans la communauté, côté que la communauté a gagné, il y a nous trois comme pianistes. Nous chaque avec style, nous chaque style, nous. Mais, moi, toujours considéré que, par rapport à d'autres musiciens, moi, toujours considéré que, il y a plus bas que nous doit apprendre de eux. Ça veut dire que, si on vient demander moi, dans nous trois, qui est-ce qui est talentueux, je ne vais pas dire c'est moi-même parce que, moi, conscient que le matin de l'autre monsieur, honnêtement, moi, estime que, il a plus bien son passé. Je touche, m'estime que, il a plus bien son passé. Je toujours dis au sato, je dis au monsieur, bravo. En plus tard que matin, un qui t'a dit, mon cher, je t'ai rien pour montrer une chose, etc. Je me dit, mon cher, non seulement un problème de temps, mais si je t'ai préféré tel monsieur parce que je pense que monsieur a plus belle touche que moi. Donc, ça, c'est quand même, le fait que moi, mon groupe, bon, pas une compétition, une complémentarité, et deuxièmement, nous avons une dynamique côté que, moi, conscient que, moi, vulnérable, non, ça m'a fait, et par contre, toute bagaille, donc, obligé d'être un pour m'apprendre de eux, sur qui ça a fait, regarder qui ça a fait, qui ça m'a apprendre de eux, comment m'a améliorer style, moi, etc. Même si moi-même, tout souvent de eux par rapport à moi-même, ils ont une approche. Mais moi-même, moi, toujours considérer que tout ce que vous gagnez, un niveau que vous gagnez, on peut arriver là-dedans. Donc, moi, je crois que, on a parlé de questions diversité, il est vraiment important pour que nous humbles suffisamment pour nous apprendre de l'autre là, pour nous apprendre de lui. J'aime dire pour nous venir de monde qui est enseignable pour que nous capables de grandir. Parce que sinon, orgueil à monter nous pas capables d'arriver à avancer. Troisième bagaille, après nous finissons garder questions innovation et créativité que diversité a apporté. Et là, nous finissons garder ensuite tout question meilleure prise de décision d'organisation. Il y a la notion de performance organisationnelle. Donc, organisation, côté que diversité a, il y a place, et que tout le monde a porté idée, et que capable de gagner une façon pour que combiner toutes les idées, ça va plus avancer.
mais c'est sûr que l'organisation va faire performant. Mais ça prend leadership, tout. Ça prend leadership parce que, ou capable de gagner un paquet de monde qui est bon, mais si pas bon leadership qui est fort, qui est efficace, qui peut permettre que toute idée ça, qui peut permettre que tout le monde ça qui est compétent pour travailler ensemble, pour faire l'organisation avancer, je vous garantis que vous n'êtes pas capable de vraiment jouer un résultat. C'est un équipe football. L'autre équipe football, bon paquet de joueurs qui sont très performants, que le terrain les Real Madrid, que le terrain les Barcelone, que le terrain les Brésil, que le terrain les Argentine. Donc, ça demande un entraîneur qui est assez intelligent, qui connaît comment pour combiner tout monsieur ça et pour le faire que vous travaillez ensemble pour une synergie qui est développée pour être capable de bons résultats. Alors, on connaît des gens qui font brancher, on a pour nous saluer dans l'émission, mais je veux dire là, on a regardé ensemble la notion de diversité en leadership. On a regardé comment diversité est important. Moi, je vais regarder avec nous question innovation et créativité en termes de ça, diversité à côté, l'hypothèse innovation et créativité, l'hypothèse meilleure prise de décision et l'hypothèse tout performance organisationnelle. Moi, je dis que ça prend leadership, ça prend un leader qui est assez efficace, un leader qui est capable qu'on ait qui gens pour que lui mette tout le monde ça qui a expérience, qui a compétence, qui a capacité de travailler ensemble pour que tout ça y a porté l'organisation, est capable utile et pour que l'organisation est capable de bons résultats. Maintenant, il y a dans 8h40, il dit nous avons un bon 20 minutes. Nous n'avons pas l'état de parce que merci Dieu, moi te dit que cap diriger une organisation qui est les réseaux foyer action que nous attendez. Je vais essayer permettre que parce que merci Dieu il partage l'expérience avec parce que monsieur il gagne plusieurs groupes ethniques j'en te dit dans le réseau à capter avec lui. Je vais permettre que lui-même il dit nous comment il vit l'expérience ça et parce que moi dans un leadership c'est sûr que moi pas gagner dans l'équipe moyen pas gagner africain pas gagner québécois et parce que merci Dieu lui-même il font expérience me penser qui parle vraiment bénéfique pour lui dire nous comment lui-même il gérer ça partager un témoignage avec nous capable de nous comprendre mieux question diversité. Parce que merci Dieu et mon cher bon retour et puis vous avez suivi l'émission d'abord qui sont retenus et comment l'expérience qu'on a fait au niveau de réseau chrétien foyer action et comment vous-même vous vivez l'expérience diversité en tant que monde qui a dirigé réseau. Bon, merci M, c'est puis bon. Et oui, moi senti que l'émission c'est vraiment une bonne école. Hein. Et merci. C'est une école et que tout le monde qui a participé dans l'émission doit avoir un petit cahier, doit avoir un papier pour écrire. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons à l'aide de la démocratisation de l'enseignement, de l'éducation. Pas une seule façon, on apprend encore, dans le sens pour Malchita, dans une école classique ou bien traditionnelle, et puis ils mettent campé devant la enseigner. Mais ce qu'on fait là, c'est vraiment un travail d'éducation et que auditeurs, internautes ont besoin de gagner un cahier de notes pour qu'il apprend information qui est en lien avec leadership. Il a repassé et après dans quel sens qu'il est capable d'appliquer dans le domaine de fonctionnement. C'est très 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 important. C'est pas des affaires qu'il faut juste tendre et puis nous quitter. Mais il faut que nous gardions que les gens sont capables d'intégrer dans la vie. Nous. Bon, moi-même, je pense que le sujet, c'est très intéressant et l'importance de la diversité et dans le leadership ou bien leadership. Bon. Et bon, par rapport à ça que nous vivons au niveau du réseau chrétien Foyer Action, en fait, le fait que nous gagnons plusieurs couches, j'en dis, des mondes qui ont des origines ethniques un peu différentes. Et premièrement, alliage là, ou bien mariage là, il n'est pas toujours un bagage qui est facile. Dans le sens comment il n'est pas toujours facile parce que, disons, nous avons plus tendance pour nous rapprocher nous vers ça qui semblait à nous. Et l'aime dit ça qui semblait à nous, et Haïtiens, ils ont plus de tendance à aller et
si nous cherchons l'église pour y marcher, les plus de tendance pour aller chercher l'église côté tout le monde dans nous c'est haïtien. Pour plusieurs raisons. En fait, pour la compréhension générale, c'est que l'aime parler, ou bien, disons, le fait que nous sortions même côté, on dirait que harmoniant, donc on a tendance que nous avons plus facile. Ça, c'est son premier approche. Et deuxième bagage qui comme créer quelques difficultés pour arriver joindre une diversité véritablement, c'est approche ethnoculturelle qui pas même j'en ai dit déjà, et N souhaité souligner le tout. Le monde qui sorti au Congo, en Afrique, ou bien les sorti en Côte d'Ivoire, et puis l'autre là, les sorti en Haïti, ou bien en Jamaïque, au cas où tout c'est noir, mais pas même noir. Parce que l'homme, c'est pas couleur qui différencie, c'est qui côté levé. C'est dans quel contexte il grandit. Et approche culturelle là, il va jouer un rôle tout à fait déterminant. Et si nous pas comprendre approche ça, c'est sûr que nous pas capables de joindre, nous pas créer véritablement une symbiose. En tout cas, c'est que la première connaissance, c'est une connaissance d'abord de l'autre là, de l'horizon, qui côté sorti, qui ça qui fait sens la Kaili et qui ça qui pas fait sens. Parce qu'on dit par exemple, même au sein de l'église, et nous joignent des pratiques ethnoculturelles que la caille moins gagnée, ou bien la caille l'autre là, ou bien les gagnés, qui est capable de considérer comme étant un biais pour l'autre là, un choc. Je prends juste un exemple. Et nous avons organisé un événement et puis le pasteur, il commençait à prêcher, il partage la parole. En fait, la façon qu'il partage la parole là, et pour moi, qui c'est haïtien, moi pas gain aucun problème avec, disons, avec message là, ni dans le fond, ni dans la forme. Mais il y a l'autre groupe monde, quelques autres monde, qui c'est des natifs, des Québécois, estimé que, ah non, mais il a crié pendant la prédication. En fait, le pasteur, il se rend même pas compte qu'il a été crié. Il considérait ça, dans l'approche culturelle parle, c'est juste, il a élevé le ton, et puis l'autre monde même qui grandit dans l'autre culture, il dit ça, c'est crier. En fait, c'est juste une façon pour montrer nous que ça demandait quand même un certain niveau de tolérance et de compréhension de la culture de l'autre. Et c'est là que ça m'a dit, et l'autre nous, mais non, il n'a pas crié. Il n'a pas crié. C'est juste, c'est façon ça, ordinairement, c'est pas juste lui-même, soit attendez tout l'autre prédicateur qui sortit dans le même contrée avec lui, c'est comme ça il partager la parole, c'est comme ça il communiquer le message. En fait, c'est juste pour montrer que la connaissance de l'autre et de son univers ethnoculturel, c'est très 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 important pour que nous soyons capables de travailler ensemble. Oui, la diversité est bonne, et moi je dirais que la diversité, ce n'est pas un obstacle, mais au contraire c'est une richesse. Obstacle parce que très souvent nous connaissons mais les gens l'autre monde ils ont l'autre horizon qui rentre dans bagaille là, c'est comme si ça vient mettre nous un peu dans petit soulier nous avons plus effort pour nous faire mais lui il parle pas créole, il comprend pas créole, ça veut dire que faut qu'on dégage nous pour nous chercher lui-même et c'est ça qui fait que nous qu'on préfère rester dans cocon yo, dans façon faire yo, et puis avec nous-mêmes, même côté avec yo, pas faire ouverture. Mais pour moi-même, comme tu l'as souligné, la diversité, c'est, ça capable de créer, ça capable de porter la créativité et l'innovation. C'est une richesse. Et même au niveau du fait que moi, je travaille dans le monde chrétien, la Bible encourage la diversité. Et si nous considérons, par exemple, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, dans Actes des Apôtres chapitre 2, c'est pratiquement toutes les nations du monde
qui étaient présents ce jour-là. C'est toutes les nations. Ça veut dire, c'est pas juste une question de juifs, mais le texte est fait un listing pour montrer toute nation qui était présente. C'est une façon pour le texte met en valeur la diversité. Ça veut dire l'église de Jésus-Christ, c'est une église diversifiée. Et moi, ouais, très, très mal, il y a l'église qui fermée dans le sens pour dire que, j'ai un message juste pour ma nation, pour mon groupe là. Il n'y a pas d'ouverture. Moi, je pense que nous autres aujourd'hui, nous avons besoin de penser à l'autre. Moi, je vais un autre exemple. Dans le contexte, par exemple, dans le contexte québécois, à Montréal, il y a en pile l'église haïtienne. En pile. Ben, écoutez, mais si vous allez dans l'église, vous après que ce sont toutes des églises ethniques, fermées. Fermées. Ça veut dire, il n'y a pas trop d'ouverture. Même l'église haïtienne qui a plus que 40 ans à Montréal, la difficile pour joindre la donne 5 Québécois. Pour quelle raison? C'est parce que tout simplement, pas gagné un discours qui encourageait la diversité. Le discours que leader nous pour Néa, c'est pas un discours qui invitait l'autre là pour venir. Mais discours a dit, mais prêtez la caillou, moi-même, m'a prêté la caillou, moi, m'a fait affaire avec communauté par moi, ou même avec notre communauté par moi. Et ça fait que nous pas qu'à bénéficier expertise l'autre là, et puis tout même tout, nous pas contribuer au développement de l'autre là, parce que nous pas arriver joindre, nous pas atteindre ni. C'est combien l'église qui participait à l'évangélisation du Québec? Parce que très souvent, ils disent, mais les Québécois, écoutez, c'est un peuple perdu. Peuple ça, ils ont perdu, ils vont dans l'enfer. Mais est-ce que nous autres, nous créons une ambiance qui diversifie et qui permet qu'ils même rentrer et ils touché par le message que nous-mêmes nous portons. En tout cas, pour moi, c'est un sujet extrêmement important et que est capable de considérer en pile facette à travers la question du leadership, de la diversité en leadership. Merci, parce que merci Dieu, moi vraiment remet approche et gens ou touché et l'église haïtienne qui je dis a un gros défi devant eux. D'ailleurs, dans Matthieu chapitre 28, Jésus-Christ dit allez faites de toutes les nations. De toutes les nations. Ça veut dire que ça c'est diversité là. Donc nous pas capable de limiter seulement à la communauté haïtienne. Et moi on parle avec un pasteur et tout récemment qui écrit un livre même sur question et évangélisation. Donc monsieur consacre des années de recherche pour regarder pour qui ça l'église haïtienne jusqu'à présent. Il n'est pas capable de lever des défis, pas capable de relever des défis et ça qui dans le sens que yo juste gagne communauté par communauté haïtienne et monsieur vient avec plusieurs raisons et je pense que bon c'est pas seulement à Montréal même aux États-Unis pas que c'est le même problème là et qui fait que l'église est toujours limitée aux haïtiens et ça les vins et permettre que bon paquet l'autre et problème ça les créer d'autres problèmes à l'église haïtienne et peut-être que son débat que nous avons son sujet que nous avons continuer à approfondir et pour nous voir qui jeunes sont capables plus ou moins sensibiliser pasteur ou bien que pas dire que pas trop pessimiste mais quand même son bail que n'a goumé contre lui longtemps grand pile de réflexion qui fait mais jusqu'à présent c'est comme si nous toujours été dans le même niveau nous pas jamais arrivé à avancer. Donc merci parce que merci Dieu qui rappelait nous que Jésus-Christ lui-même il était toujours ouais diversité dans le message mais je dis nos églises les églises haïtiennes même pas dans la diversité parce que yo plus adresser message aux haïtiens ce qui fait que nous pas capable de toucher vraiment notre communauté. On a parlé de l'église multiculturelle, moi il y a plusieurs églises multiculturelles ici et il y a différentes nations mais là dans l'église haïtienne si bon Québécois qui vient aujourd'hui là, on pas besoin de quoi que la venir dimanche prochain. Donc on met qu'on est dimanche prochain et il doit passer mais il va pas entrer parce que
c'est juste une partialité faible qui pas retourner encore. Donc, son gros problème, c'était qu'on est capable d'arriver pas différentes solutions, mais plus ou moins, et améliorer la situation, ça. L'idée en 54, avant de finir, moi, je voulais surtout garder trois clés qui sont capables de permettre que nous mieux travailler dans la question de diversité. Trois clés. Première clé, c'est ouverture d'esprit. Donc, on n'est pas capable de dire qu'on travaille, parce que merci de te montrer ça. On n'est pas capable de dire qu'on travaille dans la diversité pour que bon l'esprit qui ferme, côté que c'est idée pour là seulement qui doit passer et que on pas prêt pour tendre l'autre là. Ça, c'est sûr que avec un gros problème parce que question culture, question expérience, chaque monde fait dans la culture, dans le pays, faut nous prendre ça en compte. Parce que là, si ou juste limité à mode de pensée ou, eh bien, on va avoir un véritable conflit parce qu'on n'a pas tenu compte de l'autre là, et ça, est capable de poser gros problème. Donc, on a besoin de tenir compte de la notion d'ouverture d'esprit, c'est-à-dire, on a besoin d'adopter une attitude ouverte et inclusive envers question différence et envers question diversité. Ça, c'est sous gain avantage, ça, sous gagner, sous développer qualité, ça, cette question d'ouverture d'esprit, ça, il est capable de porter en pile pour vous en tant que leader. Deuxièmement, vous avez besoin de tout apprendre à communiquer, une communication efficace, c'est-à-dire, pendant que communiquer, vous avez besoin qu'on ait un pile d'informations sur l'autre là tout. Je ne vais pas dire que vous avez besoin qu'on ait tout ça qui a passé la Cali, mais il y a une série de spécificités dans que vous avez besoin qu'on ait, ça peut-être que vous mieux communiquer avec lui. C'est très, très important. Et ça, vous avez besoin de développer parce que communication, c'est clé. En tant que leader, sous la diversité, vous avez besoin de considérer l'aspect ça. Troisièmement, vous avez besoin de considérer, c'est que sur collaboration et collaboration et valorisation. Collaboration dans le sens que nous faisons pour nous vivre ensemble. Nous faisons pour nous vivre ensemble. Nous faisons pour nous travailler ensemble. Nous faisons pour nous collaborer ensemble. Nous tellement faisons pour nous vivre ensemble, je dis là, après que société, on parlait de concours anthropologique, les diffusionnisme. C'est-à-dire que, une diffusion de connaissances qui fait d'une société à l'autre qui fait que nous sommes capables d'avancer ensemble. Mais pendant que on a parlé de questions de collaboration, mais tout faut que nous valoriser l'idée de l'autre là. Faut que nous valoriser l'idée de l'autre là, faut nous tenir compte de l'idée, il faut nous tenir compte de l'approche. Et c'est là, nous avons une flexibilité qui permet que nous sommes capables de continuer de travailler ensemble, continuer à avancer ensemble, continuer à évoluer ensemble. Qui t'aime un petit rappel rapidement, avant même que nous mettions fait, parce que moi, il est en 56, je dis, on a regardé l'importance de diversité en leadership. Nous, ouais, question diversité à un niveau social, dans le sens que nous pas sortis même côté, et nous capables, ce qui veut dire que nous pas bagarre au même genre. Nous, elle tourne au niveau de la pensée, nous pas penser même genre, nous pas même expérience, nous pas même parcours. Donc, ce qui fait que tout ça capable de faire que nous parlons bagaille et même gens. Mais notez ouais tout que diversité est important parce que l'hypothèse, l'hypothèse innovation et créativité, l'hypothèse meilleure prise de décision dans l'équipe et l'hypothèse toute performance pour l'organisation. Moi, je même parlé de leadership, moi, je dis que sous une organisation, côté que leader est capable de tenir compte de toute idée que mon a porté l'organisation, ça, qui sortit d'horizons divers, pour lui permettre que l'idée, ça, l'organisation peut exploser. La capable de faire toute une différence dans le secteur qu'il y a, parce que chaque monde a une expérience. On dit que il y a des gens qui sont à Haïti, il y a des gens qui sont au Canada, il y a des gens qui sont aux États-Unis, il y a des gens qui sont en Afrique, etc. Tout le monde soit ensemble et que bon leader qui est capable de bien gérer l'équipe la plus avancée, il va faire miracle. Et moi, j'ai gardé toutes trois clés qui permettent que nous travailler dans la diversité. C'est d'abord ouverture d'esprit, communication efficace et puis tout collaboration et valorisation. Je vraiment souhaiter que l'émission ça lié où parce que si Dieu te dit ça tout à l'heure pour prendre lorsque vous apprenez vous besoin appliquer lorsque vous apprenez vous besoin appliquer gagner par exemple dans niveau enseignement vous parlez des niveaux taxonomiques connaissance compréhension application sur une émission chaque dimanche autant de débat ou pas appliquer on me garantit que c'est la veille monsieur à terre. Même là, c'est 5% de soi apprendre nous appliquer, je vous garantis que les principes que nous partageons, c'est des principes qui sont capables de changer le leadership ou qui sont capables de faire que vous meilleurs dirigeants et qui ont fait tout plus monde suivre vous. Plus monde suivre. C'est ça nous besoin pour vous. Nous besoin que vous grandissiez dans le leadership ou, mais ça n'a pas demandé, c'est appliquer le principe ça de façon que vous êtes capable de faire la différence.
Nous allons finir par son très très bon dimanche, malgré 59. Parce que merci Dieu, c'est un plaisir pour nous dire avec vous. Et donc, le 28 mars, c'est n'attend tout le monde de 18h à 21h au 3209 rue Jarry S, Montréal. Téléphone 514 576 89 62. Venez en foule. On a bien content pour participer. Nous ne pouvons pas saluer vous. Nous sommes contents pour être avec nous parce que vous êtes arrivé seul. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bienvenue sur Bonjour Majesté TV. Bonjour Majesté TV. Partagez l'amour, communiquez la vie. Restez branchés. C'est sur Haïti. Bienvenue sur Bonjour Majesté TV. Bonjour Majesté TV. Partagez l'amour, communiquez la vie. Restez branchés. La santé, oui, bon, alléluia. Il bon nous tout, la vie, il nous sécuriser. Alléluia, Jésus c'est moi. On dit ensemble, béni soit l'Éternel. Nous porterons comme nous en joie jamais. Mon Dieu, mon
ensemble.